Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Un enfant va naître, on l'appellera Dieu fort. En lui seront bénis tous les peuples de la terre. Préparons-nous ensemble à célébrer l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie. Il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples, viens sauver ce qui était perdu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des cadeaux de Noël. Et là, l'Évangile nous parle de Jean-Baptiste. Jean. Alors, je ne me souviens plus de ce que signifie Jean et de ce que signifie Zacharie. Est-ce que quelqu'un s'en souvient ? Non, Zacharie, ça doit être plutôt... Mais Zacharie, ce serait plutôt comme Dieu se souvient, je crois, et Jean, Dieu fait miséricorde, ou quelque chose comme ça, ou Dieu fait grâce. En tout cas, il y a une nouveauté. Et ce qui est intéressant, c'est que toute la famille de Zacharie, fidèle à la loi, juste, prêtre, et Élisabeth elle-même, elle est fille descendante d'Aaron, donc de la lignée des grands prêtres. Dieu se souvient. Ils portent cela dans leur nom. Ils sont vraiment les témoins de l'action de Dieu. Et voilà que Élisabeth veut donner à son fils le nom de Jean. Je crois Dieu fait grâce. En tout cas, il y a une nouveauté. Et on voit que la famille autour ne veut pas. Et donc, ils vont demander au papa qu'il écrive le prénom. Et il écrit le prénom de Jean. Accueillir la nouveauté de Dieu. Nous faisons des cadeaux à Noël. Et c'est quelque chose qui est à la fois très chrétien et peut-être enraciné dans le cœur de l'humanité. Puisque nous avons envie d'offrir des sacrifices à Dieu. Et donc,
sacrifice est une offrande sainte, une offrande qui appartient à Dieu. Et dans la première lecture, le prophète Malachie dit « Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens dans les années d'autrefois. » Si je vous vole 1 000 € et que je vous fais un cadeau de 50 € avec un grand sourire, est-ce que vous serez content ? Vous savez que je vous ai volé 1 000 €, je vous les ai empruntés et puis je vous les rendrai jamais. Et le jour de Noël, je viens avec beaucoup de sourire vous faire un cadeau de 50 €, bien choisi, qui vous fait plaisir. Comment est-ce que vous allez accueillir mon cadeau ? Vous allez vous dire, il est intelligent, il me connaît, mais quand même, il exagère. Alors, c'est notre problème avec Dieu. On passe notre temps à voler Dieu dès qu'on fait du mal, c'est-à-dire qu'on utilise mal ce qu'il nous donne, et puis ensuite, on lui fait un cadeau misérable. Misérable. Et on est très fiers de nous. J'ai fait un sacrifice pour Dieu. Je suis venu à la messe, j'ai mis une bougie, Donc on voit bien que l'offrande, elle fait partie de notre vie parce que Dieu nous a créés pour que nous offrions quelque chose. Jésus le dit d'une autre manière, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et le peuple de Dieu prend conscience que Dieu ne veut plus de ses offrandes. Puisqu'ils sont tellement proches de Dieu qu'ils prennent conscience de tout ce qui est souillé en eux. Plus on est loin de Dieu, moins on prend conscience de cela. Alors il y a quelque chose d'intéressant, c'est que les prophètes annoncent la venue d'un messager de Dieu, d'un Messie, d'un envoyé de Dieu, d'un sauveur. Et ils comprennent que celui qui va venir, c'est une attente que toute l'humanité porte. On aime avoir le meilleur chef de guerre. Combien de pays ont rêvé d'avoir le général qui mettrait à mal les armées ennemies. Le scientifique qui découvrira le premier le remède du virus. Le président qui permettra de moins travailler et de plus gagner d'argent. Tout le monde en rêve. Donc c'est quelque chose quand même de fort. Mais là, vous voyez, c'est particulier. Ils perçoivent que Dieu veut venir nous aider. Il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Lévi, c'est quand même... les prêtres sont les fils de Lévi, et justement, Lévi, c'est celui qui purifie les autres. Grande conscience. Et Malachie a dit, voici que je vous envoyez Élie, le prophète. Jean-Baptiste. Jésus nous dit que c'est Élie. Jean-Baptiste nous invite à la conversion. Convertissez-vous parce que le Seigneur vient. Jean-Baptiste nous invite à la conversion. Il nous invite à accueillir le Messie, Jésus, celui qui purifie notre cœur. Si nous cherchons Jésus, demandons la grâce d'entrer dans son alliance.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, où ton Église te présente la parfaite adoration de ton Fils, nous rétablisse dans ton amitié, pour que nous fêtions d'un cœur pur la naissance de notre Rédempteur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier des défunts des familles Polter, Monet, Losbar, Kofi et Guillet. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en gardant la distance, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir,
et dis seulement une parole et je serai. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Prions ensemble. Accorde la paix, Seigneur, à ceux que tu as nourris d'un aliment spirituel, pour que jamais ne faiblisse leur vigilance à guetter la venue de ton Fils.
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je refais mes petites annonces pour ceux qui seront là à la messe de Noël demain. Donc il n'y a pas de messe demain à midi, 17h, 19h et 21h30. Merci d'être le plus accueillant possible. J'espère que nous ne serons pas trop nombreux. Et puis je compterai sur les plus charitables d'entre vous pour descendre dans la salle paroissiale si jamais je vous y invite. Je n'y l'espère pas, mais voilà, c'est comme ça. Nous pouvons prier pour Marcel, qui va fêter Noël en famille, qu'elle nous revienne vite. Et puis pour la voisine de Marie-Claude, voilà, qui est sûrement de sa... Ah, ta fille, alors là c'est extraordinaire. On dira 2 Je vous salue Marie pour sa fille, donc nous sommes heureux d'avoir parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce.